بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. شباب السلام عليكم. Alors ديما في الكور ديالنا ديال لونغاج سي اليوم إن شاء الله on va voir les structures ou bien ce qu'on appelle les enregistrements. D'accord. On va faire un petit rappel. كنا شفنا في les tableaux. Le problème اللي كان عندنا c'est que كان عندنا plusieurs variables donc de même type. Donc supposons عندي 5 ديال les variables de type char par exemple. Le premier caractère, le deuxième, le troisième, donc c'est 5 variables. Alors au lieu de travailler avec 5 variables, donc A1, A2, A3, A4, A5, donc on a la solution, donc on va regrouper les 5 variables une seule variable qui va être de type tableau. Donc A, et entre crochets on va mettre le 5. Donc on a la solution, on dit un tableau, donc il regroupe plusieurs variables, mais ils sont du même type. La même chose si j'ai par exemple 4 variables de type entier par exemple, donc je peux les regrouper dans un seul tableau, alors qui va porter le nom par exemple B, et qui va contenir 4 entiers. La même chose pour les réels. Alors je mets ici 3 variables réelles, C1, C2, 3, dans une seule variable qu'on va l'appeler C, mais cette variable est de type tableau, d'accord, un tableau de réel. D'accord. Mais maintenant, supposons on a 3 variables, d'accord. La première elle est de type char, un caractère, la deuxième un entier et la troisième un réel. Et on veut les regrouper dans un seul tableau. Est-ce que c'est possible? Alors, avec les tableaux, la condition c'est que les variables sont du même type pour pouvoir les regrouper dans une seule variable. Et cette variable va être du type tableau. Alors maintenant, on dit 3 variables, mais chaque variable est d'un type différent. Alors, comment je peux les regrouper? Maintenant, un autre exemple, on dit une variable réelle, un entier, une variable réelle et un caractère, et je veux les regrouper dans un seul tableau. Alors maintenant, le problème, c'est pas le regroupement des variables, mais la variable elle sera de quel type? Le tableau il sera de quel type? Il est de type réel parce que les variables kamli sont de type réel. Le type c'est entier parce que les variables kamli du type entier. Char c'est parce que les variables kamli du type char. Mais par contre, chaque variable est un type différent. Le tableau mais le tableau. Dans ce cas, le type ça va pas être le même type que Et bien sûr, quel est le type le tableau par exemple? Est-ce que ce sera un type char? Non, c'est pas char parce qu'on a une variable entière. Est-ce qu'il va être de type int? Non, parce qu'on a déjà une variable char, une variable réelle. Float, de même, donc mais le type. Alors là, c'est pas un type qui existe déjà. Donc quel sera le type? Alors ça va être un type personnalisé. Ça, un tableau, ça va être d'un type personnalisé. Ou ça va être aussi un type personnalisé. C'est pas un type qui est déjà prédéfini, ni char, ni int, ni float, mais ça va être un type qui va être créé par l'utilisateur en fonction des besoins de l'utilisateur, ou bien le programmeur. D'accord? Il aura besoin d'une variable, d'accord? Ou bien d'un tableau qui va contenir à la fois un caractère, un entier et un réel. Ou bien il va contenir un réel, un entier, un autre réel et un caractère, par exemple. Alors on a la notion ce qu'on appelle les structures, ou bien les enregistrements. Alors les enregistrements, alors le langage C nous permet de définir quelque chose de très puissant. Il nous permet de créer nos propres types de variables. D'accord? Ça veut dire qu'on peut créer mon propre type de variable. Je vais créer un autre type personnalisé, donc ce qu'on appelle des variables personnalisées. D'accord? Quand c'est bon, mais le besoin d'y aller. D'accord? Ce qu'on appelle les structures. On va voir maintenant. Une structure est un ensemble de variables, donc qui peuvent avoir des différents types. On a du même type, donc ça va être donc presque le tableau. Mais le plus les structures, c'est qu'on peut avoir des variables regroupées, mais qui sont de différents types. Contrairement au tableau qui nous oblige, ou bien qui vous oblige à utiliser le même type dans tout le tableau. Donc le tableau, c'est quoi les variables qui sont du même type. Alors, vous pouvez créer une structure comportant des variables de type long, char, double à la fois. Donc, on va déclarer une variable ou bien un tableau qui peut contenir plusieurs types de données. Alors maintenant, comment on va créer notre propre type de données ou bien comment on va créer notre
structure. Alors, la déclaration. Alors, comment on va déclarer une nouvelle structure? Le mot-clé, c'est struct. D'accord? Ce qu'on va utiliser, c'est struct. Le nom de la structure. Donc, chaque structure, il aura un nom. Mais ce nom-là, on va voir par la suite que ça va être facultatif. Mais normalement, ce que je vais créer une structure, donc je dois le nommer. Donc, je dois donner un nom, le nom de la structure. Et entre les deux accolades, maintenant, je vais définir les composantes de le tableau, ou bien les champs de la structure. D'accord? Alors, le type de la première composante, bien le premier champ, le nom d'elo, point virgule, le type de le deuxième, le nom d'elo, point virgule, et ainsi de suite jusqu'à le nème champ, le type de le nème et le nom de le nème champ. Je ferme l'accolade, et ici, le point virgule, ici, c'est obligatoire. Alors, attention, ici, c'est particulier, vous devez mettre un point virgule après l'accolade fermante. C'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, la compilation plantera. Donc, c'est obligatoire de mettre le point virgule. Alors, si je ne le mets pas, donc le système il va s'arrêter, ou bien la compilation va s'arrêter à ce niveau-là. D'accord? Alors ici, donc le nom de la structure, normalement, il doit suivre la même chose, ou bien la même contrainte que les noms des variables d'une manière générale, qui machine la déclaration des variables. Il est formé seulement des chiffres et des lettres. Il ne doit pas commencer par un chiffre. Et le seul caractère autorisé, c'est le underscore, à part les chiffres et les lettres. Donc les lettres, je parle de A à Z, et les chiffres de 0 jusqu'à 9. Maintenant, on va voir un exemple d'utilisation des structures. Supposons maintenant, je veux travailler avec des points, d'accord? Des points dans un plan. Je vais prendre 3 points par exemple. Alors, ces points-là, par quoi donc, je peux les repérer? Alors, dans un plan, on dit les X et les Y. Alors, chaque point doit avoir, ça c'est le point A par exemple, je dois avoir le XA et le YA. D'accord? Ça c'est le point B par exemple, je vais avoir le XB et le YB. D'accord? Ça c'est le point C, donc je vais avoir le XC et le YC. D'accord? Alors maintenant, supposons que je veux calculer la distance entre deux points, donc j'aurai besoin donc de combien de variables pour être les 3, donc j'aurai besoin de 6 variables. Pour les X, XA, XA, XB, XC, et pour les Y, YA, YB et YC. Donc j'aurai à la fin donc 6 variables. Supposons qu'on dit 10 les points, donc j'aurai 20 variables. Mais normalement un point, donc je veux avoir par exemple 3 points, A, B et C. Donc je vais avoir 3 variables. Normalement, lorsque je dis un point, automatiquement dans un plan, un point il contient un X et un Y. Alors maintenant, je veux déclarer le programme d'y aller, au lieu de déclarer 6 variables, je veux déclarer seulement 3 variables. Mais ces 3 variables-là, chaque variable, normalement, il est repéré par le X et le Y. Alors maintenant, comment je dois déclarer cette variable-là? Quel sera le type de cette variable-là? Ce n'est pas un seul entier, mais normalement, ça doit être 2 entiers à la fois. Alors maintenant, je vais créer mon propre type de données, que je vais l'appeler point. Alors je vais mettre struct point. Et pour chaque variable de type struct point, il va avoir 2 champs. Le premier champ, c'est l'abscisse, c'est X. Le deuxième champ, c'est l'ordonnée, c'est Y. Donc je vais faire. Maintenant, une fois que je crée ça, maintenant j'ai créé un nouveau type de données. D'accord? J'ai créé mon propre type de données qui s'appelle point. Et dans ce cas, je peux déclarer les 3 points A, B, C qui seront du type struct point. Alors dans un programme principal main, donc je peux déclarer struct point. Maintenant, c'est un nouveau type de données. Donc, le compilateur, mais juste après, il y a de la déclaration pour la structure. Où là, on dit un nouveau type de données, les struct point. Et maintenant, je peux déclarer une variable A de type struct point, une variable B de type struct point. Et quand même, donc, je peux aussi déclarer et initialiser en même temps une variable de type struct point. Alors, struct point C. Maintenant, comme une structure, c'est comme un tableau. Et comment on a initialisé donc les tableaux? Alors bien sûr, je regarde le chapitre des tableaux pour savoir comment on initialise un tableau au moment de sa déclaration. Alors on met égal et entre les accolades, donc je vais initialiser les composantes. Alors ici, donc le tableau C, ou bien la variable C, il contient combien de composantes? Il contient 2 composantes, le X et le Y. Donc je vais mettre accolade et je vais initialiser le X par 8 et le Y par 4.
Alors, si vous remarquez que maintenant, le x et y, pour chaque variable de type struct point, il a à l'intérieur un x et un y, automatiquement. C'est-à-dire le point, il porte avec lui le x et le y. Le b, la même chose, il porte le x et le y. D'accord? Maintenant, je vois comment accéder, d'accord, les éléments, bien les champs, les variables. On va prendre un autre exemple. L'effet, là, les champs, ils sont de même type. Maintenant, on peut voir une autre structure où les champs sont de type différent. Alors, struct personne. Donc là, maintenant, la structure, je vais l'appeler personne, ou bien mon enregistrement, je vais l'appeler personne. Donc, je parle soit de structure ou bien enregistrement, donc c'est la même chose. Struct personne. Alors maintenant, une personne, il est caractérisé par quoi? Il est caractérisé par le nom, l'âge et le salaire, par exemple. Alors, قبل ما كانش عندي la possibilité de regrouper trois variables de type différent. D'accord? Mais maintenant, avec la structure, donc je peux regrouper trois variables de type différent. La première est une chaîne de caractères, la deuxième est un entier, et la troisième, c'est un réel. Alors, struct personne. Alors maintenant, on fait le programme principal, mais donc je peux déclarer des variables de type struct personne. Alors maintenant, P1, c'est pas un entier, c'est pas un réel, c'est pas une chaîne de caractères. Maintenant, quel est le type de P1? Le type de P1, c'est struct personne. Maintenant, ça, c'est un type personnalisé. Je viens de créer le type. D'accord? Alors maintenant, P1, c'est une personne, c'est struct personne. Et dans P1, je vais retrouver le nom et l'âge et le salaire. Ça veut dire que cette variable-là, normalement, c'est trois variables regroupées. D'accord? Mais ils sont encapsulés. Donc, mais après, on va voir comment accéder les champs. La même chose, donc je peux déclarer, initialiser en même temps. Donc, struct personne, P2 égale, j'ouvre les accolades. Le premier champ, ça va être une chaîne de caractères. Donc, je vais initialiser par exemple ici par Ahmed. Le deuxième, c'est l'âge. Donc, c'est un entier, donc je vais mettre 20. Le troisième, c'est un réel. Je vais mettre par exemple ici 3000. Donc, je vais ici 0.0, c'est juste pour dire que c'est un réel. Alors ici, il faut faire attention à l'initialisation. Il faut suivre aussi l'ordre de la déclaration des variables déclarées. Maintenant, j'ai commencé par le nom, l'âge et le salaire. La même chose pour l'initialisation. Je dois commencer par le nom qui est une chaîne de caractères. L'âge, c'est un entier. Et le salaire, c'est un réel. D'accord? Alors maintenant, si j'ai une autre structure, par exemple personne, mais j'ai inversé maintenant l'ordre des champs. Donc j'ai commencé par le salaire, le nom et l'âge. Il contient les mêmes informations, mais on ne peut pas parler de la même structure. D'accord? On ne peut pas parler de la même structure. Même s'il contient les mêmes informations. Alors ici, l'ordre des champs, il est aussi donc, important. Donc il faut prendre en considération aussi l'ordre des champs. Donc je vais revenir ici. Struct person. Struct person. Alors la même chose pour le point. J'ai ici struct point. Struct point. Donc le mot-clé struct, il se répète à chaque fois. À chaque fois que je vais déclarer une variable de type structure, donc je dois répéter le mot-clé struct, struct, struct. Alors maintenant, je veux avoir le type, mon type, je veux l'avoir seulement qui s'appelle personne, ou bien qui s'appelle point. Alors maintenant, on va voir comment se débarrasser de le mot-clé struct. D'accord? Mais ce n'est pas la définition, ou bien la déclaration, mais lorsque je vais l'utiliser comme type de variable programme principal, par exemple main, ou bien par la suite, lorsqu'on va voir les fonctions, les procédures, les paramètres aussi vont être aussi de type structure. Alors maintenant, on va voir comment se débarrasser de le mot-clé struct. Alors pour cela, on va utiliser une instruction, l'IA typedef. Alors, qu'est-ce qu'il fait cette fonction? Bien, cette instruction typedef. Alors, typedef est un mot-clé réservé dans le langage de programmation C. Il est utilisé pour créer un nom d'alias. Ça veut dire on va créer un nouveau nom pour un type. D'accord? Pour un autre type de données. Exemple. Donc, je vais vous expliquer. Bien sûr, on va voir la syntaxe. Alors, typedef, je donne le type de données et l'alias. D'accord? Le type de données, ça veut dire c'est l'ancien type de données. Et l'alias, ça va être le nouveau nom de ce type-là. Je donne un exemple. Alors, l'algorithme, en général, un entier, donc on utilise entier, on n'utilise pas int. Mais le langage C, pour déclarer une variable entière, on utilise int. Mais maintenant, si je vais par exemple la programmation d'elle, au lieu d'utiliser le langage C toujours, au lieu d'utiliser int, je vais utiliser entier comme type de variable. Ça veut dire le int, je vais changer son nom. Alors, comment je peux changer le nom d'Hello? C'est typedef int
espace, donc je fais un espace ici, et entier. Maintenant, le type int va être appelé entier. Au lieu de int, c'est entier. Alors maintenant, pour déclarer une variable entière, on peut utiliser entier à la place de int. Par exemple, programme principal main, je veux déclarer 3 variables, ou bien 2 variables de type int. Alors maintenant, je vais changer le nom de type int, donc type def int. Maintenant, on va mettre ça entier. Alors, au lieu de déclarer int a égale à 5, je peux mettre maintenant entier a égale à 5. Entier b égale à 5. Ou bien un tableau entier t de 10. Alors maintenant, ça, c'est un tableau t de 10 entiers. Mais le compilateur, entier, qu'on est int. Mais maintenant, ici, avec la fonction, bien l'instruction typedef, j'ai changé le nom de int, d'accord, en entier. Alors, la même chose, je peux l'utiliser pour les structures. J'ai une structure qui s'appelle struct point. Alors maintenant, au lieu d'utiliser struct point, je vais utiliser seulement point. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Typedef, struct point, le type maintenant, c'est struct point. Parce que le type, le type, c'est struct point. Et le mot struct point, bien le type struct point, point. Tout court. Et dans le programme principal, mais pour déclarer une variable de type struct point, non, maintenant, je ne vais pas utiliser struct point, mais je vais utiliser seulement point. Alors, pour le point, le système qui dit que le point est struct point. Donc, c'est comme s'il va remplacer le point par struct point. Donc, ça, c'est l'utilité du type typedef. D'accord? Alors, maintenant aussi, on va voir comment accéder les composantes d'une structure. Alors, pour cela, on va prendre un exemple, c'est toujours la structure point, x, y. Typedef struct point, donc on a changé donc, le nom, donc struct point, donc il va être appelé seulement point. Dans le main, on a déclaré 2 variables, a et b. Mais a et b sont de type point. Alors, dans la mémoire, d'accord, j'aurai 2 variables, une variable a et une variable b. Mais pour chaque variable de type point, il contient à l'intérieur x, y. D'accord? Donc, chaque variable contient 2 composantes x, y. Ça veut dire que pour le a, j'aurai le x. Pour le b, la même chose. Pour le a, j'aurai y. Et pour le b, la même chose. Donc, pour le a, il contient x, y. Pour le b, il contient x, y. Mais maintenant, pour lire une variable, donc lire une variable de type point, bien de type structure, ça veut dire qu'il faut lire les composantes. Alors, pour repérer le point a, je dois donner son x et son y. Pour repérer le point B, je dois donner son x ou son y. Par exemple, pour le point A, je vais avoir ici 20. D'accord? Mais en général, dans la mémoire, en réalité, donc j'ai 4 variables. D'accord? Donc j'ai le x, y et j'ai le x, y. Alors dans la mémoire, j'ai 2 variables qui s'appellent x et 2 variables qui s'appellent y. Alors moi, pour le 20, je veux le mettre dans le x, mais quel x? Mais c'est le x qui appartient à la variable a, qui appartient à a. Alors, ce n'est pas ce x-là. Alors, maintenant, comment je dois faire? Ou bien le compilateur, le système va faire la différence entre ce x-là et ce x-là. Alors, ce x-là, c'est le x de a. Alors, maintenant, cette case-là, elle va être repérée par a.x. Et comme ça, donc, je vais accéder à la composante de a. Et n'est pas la composante de b. Alors, c'est le a.x. Alors maintenant, si je veux avoir ici 30, je vais la mettre dans y. Mais ce n'est pas ce y-là, mais c'est ce y-là. Alors ce y-là, c'est de a. C'est a.y. D'accord? Pour accéder à cette variable-là, donc c'est a.y. Alors la même chose, donc je vais mettre par exemple, donner les coordonnées de a. C'est scanf, %d, et commercial. Donc je veux lire ce x-là. Donc c'est et commercial, a.x. C'est comme si la variable x, il s'appelle a.x. Pour faire la différence entre ce x-là et ce x-là, on va utiliser le nom de la variable, d'accord, qui contient la composante. Virgule et commercial a.y, d'accord, pour accéder à le y, ou machi, d'accord. La même chose ici, pour mettre 15 ici, par exemple, c'est dans ce x-là qui appartient à b, c'est b.x, et 5 ici, pour y, c'est b.y. Alors ici, donner les coordonnées de b. Maintenant, c'est e commercial, %d, e commercial b.x et e commercial b.y.
D'accord? Alors maintenant, comme j'ai dit, donc pour lire une variable de type structure, il faut lire ses composantes. D'accord? Parce que je ne peux pas lire la variable A directement avec scanf. Parce que je ne peux pas mettre scanf et commercial A. Le problème, les radios candies, c'est pour le spécificateur de format ici. Parce que A, il est de type point. Alors, le compilateur, point. Je viens de créer donc le type de variable qui s'appelle point. Alors maintenant, scanf, elle est déjà créée, programmée pour les types prédéfinis, pour les int, les float, les chars. C'est pour ça qu'on a mis ici pourcentage D pour les entiers, pourcentage C pour les caractères, pourcentage S pour les chaînes de caractères et pourcentage F pour les réels. Mais maintenant, je ne peux pas lire la variable A parce que le type point n'existait pas auparavant. D'accord? Donc, pour lire le A, il faut lire ses composantes qui sont du type int, qui sont déjà donc des types standards prédéfinis. Donc, je peux utiliser donc le scanf. Alors, je vais donner un autre exemple avec la structure personne. Donc, struct personne, char nom, l'âge et le salaire. Alors ici, donc, struct type def struct personne. Donc, maintenant, j'ai changé le nom, je vais l'appeler seulement personne. D'accord? Au lieu de struct personne, donc je viens l'appeler personne. Alors, dans le programme principal main, j'ai déclaré une seule variable qui s'appelle directeur. D'accord? Personne. D'accord? Directeur, il est de quel type? Il est de type personne. D'accord? Alors, le personne, ça veut dire c'est struct personne. Alors, maintenant, pour lire la variable directeur, il faut lire le nom. Le nom de qui? C'est le nom du directeur. D'accord? C'est getDirecteur.nom. Parce que je ne peux pas mettre getDirecteur tout court. Parce que directeur, ce n'est pas une chaîne de caractères. Directeur, c'est une personne. Alors maintenant, je veux lire le nom du directeur. Scanf, pourcentage D, donner son âge. D'accord? Printf, donner son âge. Scanf, pourcentage D, est commercial, directeur.âge. Maintenant, je vais lire l'âge du directeur. Donner le salaire. Scanf, pourcentage F, est commercial, directeur.salaire. D'accord? C'est le salaire du directeur. D'accord? Donc, je ne peux pas lire directement scanf salaire. Parce que ici, je n'ai pas une variable qui s'appelle salaire. Dans le programme principal main, je n'ai pas une variable qui s'appelle salaire. Mais la variable salaire, elle est encapsulée. Donc, là, le type structure. Ça veut dire ce directeur-là, il porte avec lui son nom, son âge et son salaire. Alors maintenant, pour accéder au nom de l'autre, c'est avec le nom de la variable, point, et le nom de la composante. D'accord? Donc, je pense que c'est clair. Alors maintenant, l'affectation. Alors maintenant, comment affecter une variable structure à une autre variable structure? Donc on peut affecter une variable structure à une autre variable structure de même type. Alors l'affectation, il se fait entre deux variables de même type. Alors ici, deux structures doivent être de même type. Grâce à l'opérateur d'affectation égale. Encore, les entiers, les réels. Donc pour affecter un entier à un entier, donc on utilise l'opérateur égal. Alors ici, les variables de type structure, ce n'est pas des entiers, mais c'est ou bien des réels, c'est un ensemble de variables, mais de différents types. Alors ici, on n'a pas besoin d'affecter champ par champ. Donc on n'a pas besoin de faire l'affectation des champ par champ. Par exemple, une structure P1 et P2, deux variables de type personne, struct personne. Alors, comme la structure, une personne, il contient le nom, l'âge et le salaire. P2, la même chose, il va contenir le nom, l'âge et le salaire. Alors maintenant, je peux affecter les informations de P2 à P1. Ça veut dire que je vais mettre P1 reçoit P2. En fin de compte, P1 et P2, ils auront le même nom, le même âge et le même salaire. D'accord? Alors, l'opérateur égal, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à des instructions. Affecter champ par champ, donc ça veut dire P1.str copy, parce que les noms sont des chaînes de caractères. L'affectation, elle va se faire avec la fonction strcpy. D'accord? Str copy. P1.nom, P2.nom. P1.âge reçoit P2.âge et P1.salaire reçoit P2.salaire. Au lieu de faire des opérations kamlin, alors l'opérateur égal, il s'en charge de faire chacun. Supposons la personne a des trois champs. Elle a le nom, elle a l'âge, elle a le salaire, elle a l'adresse, elle a la ville, elle a la situation familiale, elle a le nombre d'enfants par exemple. Alors pour faire l'affectation d'une personne à une autre personne, alors on ne va pas mettre l'affectation champ par champ, ça va prendre du temps. Mais
l'opérateur égal et s'en charge de faire ça. Donc ça, c'est un plus, le langue C. Contrairement à d'autres langages, par exemple, si je prends le Pascal fait les enregistrements. Pour faire de l'opération de l'affectation, on est obligé de faire l'affectation champ par champ. D'accord? Alors ça, c'est un avantage au niveau de langue C. Maintenant, la comparaison. J'ai deux personnes. Comment je peux les comparer? Alors, la comparaison entre deux variables de type structure. Alors maintenant, est-ce que c'est possible ou pas? Donc, je donne un exemple. Donc, je donne un exemple. J'ai une personne P1. Son nom, c'est Ahmed. Salaire, bien l'âge, c'est 20. Le salaire, c'est 3000. J'ai une autre personne P2. Le nom, c'est Zakaria. L'âge, c'est 21. Ou bien, je peux mettre 18. Et son salaire, c'est 3000. D'accord? Et je veux comparer ces deux personnes. Alors, qu'est-ce que je peux dire pour la personne P1 par rapport à P2? Est-ce que P1 est supérieur à P2? Ou bien P1 égale à P2? Ou bien P1 inférieur à P2? Est-ce que je peux comparer? J'ai une personne, on dit P1, il est inférieur à P2. Pourquoi? Il dit Ahmed sabqa Zakaria, l'ordre alphabétique, donc Ahmed c'est inférieur à Zakaria, donc Hada sabqa. J'ai une autre personne, il dit non. P1, il est supérieur à P2. Pourquoi? Il dit l'âge de Hada c'est 20, l'âge de Hada c'est 18, donc Hada supérieur à Hada. Une autre personne, il dit là, P1 égale à P2. Pourquoi? Parce que le salaire de Hada égale à Hada. Donc, il a pris un critère pour faire la comparaison entre les deux. Le nom pour comparer, l'autre l'âge pour comparer, ou la troisième, le salaire pour comparer. Donc, l'ambiguïté ou l'ishkal qui est c'est la même chose. Le compilateur ne peut pas comparer deux structures. Parce que déjà, le type, c'est un type personnalisé, c'est nouveau pour lui. Mais il y a une règle pour comparer. Ou ici, j'ai plusieurs champs. Donc, quel est le critère de comparaison? Par contre, si j'ai deux entiers, si je veux le comparer, il y a les trois personnes, les اختلفوا هنايا على شكون اللي كبار وشكون اللي صغار ولا هذا، إلا عطيتهم 25 وعطيتهم 30، نقول لهم شكون اللي كبر ولا كومباريهم ليا، يقولوا لي 30 سي لي سوبيريور ا 25. دونك ما كاينش شي واحد اللي يقول لي لو كونترير. Par contre, هنايا كاين الإشكال، donc c'est la même chose اللي كتوقع le compilateur. D'accord? Et dans ce cas, la comparaison, il n'y a aucune comparaison d'accord, n'est possible pour les structures, même pas les opérateurs égal ou bien différents. Alors pour la comparaison, il n'y a pas de comparaison entre deux variables de type structure. D'accord? Donc je vais faire un petit exemple rapidement sur compilateur. Alors l'exemple c'est la gestion du livre. Donc un livre est caractérisé par le titre, une chaîne de caractères, l'auteur, une chaîne de caractères, l'édition, c'est l'année d'édition, ça va être un entier, et le prix de vente, ça va être un réel. Ça veut dire chaque livre a des informations. D'accord? Lorsque je vais déclarer une variable de type livre, automatiquement, il va avoir à l'intérieur le titre d'IALA, l'auteur, l'édition et le prix de vente. Donc ma structure, ça va être comme suit. Alors struct livre, donc je l'ai appelé livre. Le titre, une chaîne de caractères de 50. Char, auteur de 20. Int, édition, c'est l'année d'édition, c'est un entier. Le prix de vente, c'est réel. D'accord? Une fois que je termine donc, la déclaration, je fais point virgule. Et après, j'ai utilisé typedef, struct livre. Donc maintenant, au lieu d'utiliser comme type de variable struct livre, donc je vais utiliser seulement le mot livre. Donc c'est un nouveau nom, bien l'alia pour ce type de là. Alors maintenant dans le programme principal, donc je vais déclarer 3 livres. Alors ce que je dis 3 livres, ça veut dire 3 variables de type livre. Alors livre, je vais les appeler L1, L2 et L3. D'accord? Alors pour L1 et L2, donc j'ai pas donné le titre, ni l'auteur, ni l'édition, ni le prix. La même chose pour L2. Alors maintenant pour L3, je veux
en même temps déclarer initialisé. Alors pour l'initialisation, comme on a dit, égal, j'ouvre les accolades et maintenant il faut suivre le même ordre les déclarés dans la définition de la structure. Ça veut dire qu'on a commencé par le titre, l'auteur, l'édition et le prix. La même chose pour l'initialisation. Alors maintenant le premier champ c'est une chaîne de caractères, donc je vais commencer par le titre qui est une chaîne de caractères. C'est langage C. Par exemple, virgule, l'auteur, c'est une chaîne de caractères aussi, donc je dois le mettre entre guillemets, par exemple PWH, d'accord. L'édition, l'année d'édition, je vais mettre, c'est 2001, bien 2018. Et le prix, donc je vais mettre 125 dirhams,24, d'accord. Donc c'est ça, donc l'initialisation d'une variable de type structure. Alors maintenant, après, donc je vais demander à l'utilisateur et les informations de le livre 1. Ça veut dire le titre, l'auteur, l'édition et le prix. Alors maintenant, comment accéder les champs? Alors je vais mettre printf, donner les infos du L1, bien du livre 1. Alors les informations, c'est le titre, printf, le titre. Maintenant, l'utilisateur doit me donner le titre de le livre. Alors, c'est gets, parce que c'est une chaîne de caractères. L1, c'est le titre de le livre 1. L1, point. Alors, une fois je tape point, qui atteint les différents champs de le livre, de la variable L1. On dit l'auteur, l'édition, le prix et le titre. Alors, je vais le titre. D'accord? Point virgule. Printf, l'auteur. Donc, deux points, point virgule, gets. Alors, l'auteur de quel livre? C'est l'auteur de livre 1. C'est L1, point, l'auteur. Point virgule. Printf. Printf. L'édition. Donc, l'édition. Donc c'est l'année d'édition, point virgule, scanf, pourcentage des virgules et commercial, L1 point, maintenant c'est l'édition, point virgule. Donc là, une fois qu'on dit point, qui a atteint, d'accord, donc le printf, le prix, alors, le prix, point virgule, scanf, pourcentage F, virgule et commercial L1 point. Alors une fois je tape point, alors s'il vous plaît à titre d'information, alors on a une qui a atteint point, qui a atteint les champs d'IALI, d'accord, il y a code blocks, donc c'est un problème au niveau des code blocks. Alors il a ma tête le même nom, donc il a dit extract type def, extract, où j'ai modifié ici le nom, ma tête livre, un autre nom, parce que on peut changer donc le nom. D'accord? On peut changer le nom. Au lieu de voir livre, par exemple, je peux mettre book. Extract livre, tu l'as book. Mais il a dit ça, il y a un problème. Il can dire point, mais qu'il y a la liste. Alors, je vais le changer. Donc, je vais mettre ici book. D'accord? Et ici, je vais l'appeler book, par exemple. Alors, par contre, par exemple, il y a un point, mais qu'il y a la liste. Alors là, c'est un problème. Mais ça marche. Donc, le code, lorsque je vais le compiler, il n'y a pas d'erreur, il n'y a rien du tout. Mais registre au niveau de l'éditeur, qui connaît des problèmes. Alors maintenant, il faut avoir le même nom ici. Hein. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est juste pour avoir de la possibilité. D'accord? Alors, je vais acheter comme livre. Et là, tout d'abord, lorsque je vais mettre point, d'accord, il va atteindre la liste des champs lundi. Et le prix. Point virgule. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux? Donc, on a déjà les informations de le livre 3, le livre 1, il y a les informations de l'eau, mais le livre 2, je ne les mêmes informations de le livre 3. Et dans ce cas, donc, on va dire, une copie, le nom, le titre, l'auteur, l'édition, le prix, non? Qui m'a pour affecter sur l'opérateur égal. Donc, je vais mettre L2 reçoit L3 et automatiquement donc il va affecter les informations de L3, il va les affecter L2.
Effectivement, l'affectation là. Donc, on va afficher les informations dès le livre 2. Printf, les infos du livre 2, ou bien L2, /n, et après, donc, je vais afficher les informations. Le printf, alors, pourcentage S pour l'auteur, pour le titre plutôt, pourcentage S pour l'auteur, pourcentage D pour l'édition et pourcentage F, donc je vais mettre deux chiffres après la virgule, point de F pour le prix. Virgule, alors ici c'est L2 point le titre, virgule L2 point l'auteur, virgule L2 point l'édition, virgule L2 point le prix. Comme ça, donc je vais avoir les informations de le livre 2. D'accord? Parce que je vois effectivement les mêmes informations de le livre 3. D'accord? Alors, le livre 3, c'est l'engagé PWH 2018 et 125,24. Donc, on va exécuter. Alors, on a donné les infos du livre 1. Donc, je vais mettre le titre, c'est PHP, par exemple. L'auteur, c'est Daniel, l'édition c'est 2000 par exemple, le prix c'est 200 dirhams. Alors lorsque je vais taper entrée, là je traite les informations de le livre 1. Maintenant il va m'afficher les informations de le livre 2. Alors je vais le livre 2, mais il y a les mêmes informations de le livre 3, les l'engagé PWH 2018 et le prix c'est 125,24. Alors, comme je la comparaison, donc je ne peux pas comparer, d'accord? Mais si je peux comparer, je prends un champ et qu'un deux comme base de comparaison. Par exemple, si je veux comparer L1 avec L2, alors la comparaison, par exemple, va être au niveau du prix. Quel est le plus cher? Est-ce que L1 ou bien L2? Donc, je dois comparer les prix. Ça veut dire que je dois mettre if par exemple, L1 point le prix est supérieur à L2 point le prix, je vais afficher un message printf L1 est plus cher que L2, d'accord, point virgule, else d'accord, L2 est plus cher que L1. Alors c'est le livre qui est le plus cher, donc je dois enlever le E là. L1 est plus cher que L2, ou bien il va m'afficher L2 est plus cher que L1. Donc je vais mettre juste anti/n là, encore pour faire le message binatum, bien l'espace binatum. Alors je vais exécuter. Alors je vais donner le titre, c'est PHP pour le livre 1. L'auteur, c'est maintenant, on va mettre Daniel. L'édition, c'est 2000. Le prix, c'est 200. Alors il m'a affiché les informations de le livre 2. Et au le livre 1 est plus cher que le livre 2. Pourquoi? Parce que le prix de le livre 1 c'est 200, le prix de le livre 2 c'est 125, donc est plus cher. Je dois choisir un critère de comparaison et je ne peux pas mettre L1 supérieur à L2. D'accord? Il ne peut pas faire la comparaison entre deux objets de la même structure. D'accord? Alors lorsque je vais compiler, il y a une erreur. D'accord? Il y a une erreur, donc je sais le type de l'erreur. D'accord? Et là, il m'a dit la comparaison. Illegal structure operation. Donc, je ne peux pas faire l'opération sur les structures. L'opération de comparaison, je ne peux pas la faire sur deux variables de type structure. D'accord? Alors, là, donc, on a plusieurs variables de même type. Comme on a plusieurs variables de même type, on peut les regrouper aussi dans un tableau. Alors, c'est ce que nous allons voir dans la vidéo. Alors, comment on va travailler avec un tableau de structure? D'accord? Et comment aussi travailler avec des structures imbriquées. Ça veut dire qu'il y a une structure,
Alors le champ de la structure, ça va être aussi un type d'une autre structure, ce qu'on appelle des structures imbriquées. Et comment accéder les champs des structures imbriquées. Donc هادشي اللي غادي نشوفوه ان شاء الله في لا فيديو اللي جايه في لا دوزيام بارتي من لي ستركتور. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.